Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo sur le type INFJ. INFJ, ça vient du site 16personnalités.com, du test MBTI qui permet de définir sa personnalité à travers donc des lettres. Alors c'est un indicateur, c'est un outil, hein, on n'est pas là pour classer les gens, hein, évidemment c'est un indicateur qui permet de réfléchir un petit peu sur d'autres personnalités, etc., etc. Donc le I, ça correspond à introverti. Vous pouvez avoir aussi extraverti, c'est-à-dire le fait, pas de la timidité, mais le fait plutôt d'aimer avoir du temps pour soi, d'être seul pour recharger les batteries. L'extraverti préférera s'emplir d'énergie au contact d'autrui. Le L correspond à l'intuition, c'est-à-dire préférer l'imaginaire, la créativité, l'abstraction un petit peu, à quelque chose de plus terre à terre, le S, voilà. Le F correspond à des relations harmonieuses qu'on souhaite, plutôt au T où la logique prime. Et enfin, le J est plus dans la structure, on aime avoir des choses structurées, et le P plus dans la spontanéité, etc. Donc INFJ, voilà, c'est ce résultat que j'ai pu avoir. Tout le monde a des résultats différents. Et notamment INFJ, c'est assez rare parce que ça serait le type le plus rare dans le monde. Bon, prendre ça avec des pincettes évidemment, mais paradoxalement, comment dire, étant donné qu'on a un type introverti avec des relations harmonieuses et qu'on souhaite des relations harmonieuses, c'est-à-dire I et F dans le côté feeling, on est intéressé justement par ces contenus psychologiques, etc. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de contenus sur les INFJ, beaucoup de INFJ qui traînent sur Internet et ailleurs d'ailleurs sur ces questions-là. Donc voilà, ce paradoxe, il y en a moins en termes de population, mais beaucoup sont représentés sur donc, les réseaux, etc. Parce qu'on a besoin, on a cette quête de savoir. En effet, notre I correspond à une volonté quand même d'être seul, mais on n'a pas envie d'être seul trop longtemps. On a envie de se retrouver ensuite avec du public, soit pour exprimer des convictions, soit exprimer des choses qu'on a étudiées seul, mais on n'aime pas une solitude trop longue. On a besoin d'être seul pour se recharger, pour faire le point, pour se sentir mieux, mais on a besoin du contact d'autrui. Pour ça, INFJ est considéré par certains comme un type extraverti, parce qu'au premier contact, on est quand même dans la relation assez extraverti au contact d'autrui, mais on aura besoin de recharger ses batteries, etc. Et parfois de disparaître un peu, et ce qui peut paraître bizarre pour certains types extravertis. Et on a aussi ce côté très imaginaire, haine, et comme l'impression qu'on s'adapte très vite aux gens. Je crois que le INFJ est un des types qui s'adapte le plus à tous les types de personnalités possibles. Sur du long terme, ça va être compliqué avec certaines personnalités qui sont très dans la logique, car ça nous embêtera, ou qui ont des valeurs vraiment différentes des nôtres, de nos convictions profondes. Ça peut perturber, mais on s'adapte aux gens, plus que les gens s'adaptent à nous, disons cela comme ça. Et on est vraiment dans un foisonnement d'idées, de créativité, etc. etc. Le F, c'est notre point fort et notre point faible, c'est-à-dire qu'on a besoin de relations harmonieuses et en même temps on a besoin de sentir de l'affection de la part d'autrui. C'est pour ça que ça peut bloquer avec certains types sur du long terme, même si sur le court terme on peut s'adapter, etc. Mais sur du long terme on a besoin d'amour. Voilà, c'est totalement cliché, je le dis, mais on a besoin d'affection. Et voilà, c'est ça notre point fort et notre point faible. Et le J, on est plus structuré, mais plus structuré mentalement, disons, dans notre cheminement. On aime, la majorité, hein, je vais pas faire une généralité, mais on aime avoir une construction d'ensemble de notre vie, disons, savoir un peu où on va, etc. C'est dans ce terme-là qu'on pense plus la structure, car l'INFJ, finalement, n'est pas vraiment structuré au sens quotidien. Il peut avoir des bureaux en désordre, il peut les avoir en ordre. Hein. C'est plus une structure dans le sens, on, on pense beaucoup en termes d'évolution personnelle, de motivation, aider les autres à se surpasser, à accomplir ce qu'ils souhaitent. Et on a cette envie, à travers notre côté N, un peu créativité imaginaire, et notre côté J de structure, d'aller vers ce qui nous semble le plus cher. Et en même temps, ce côté I aussi introverti, ce qui fait qu'on prend le temps de la réflexion pour notre cheminement ou pour aider les autres à accomplir un peu leur rêve, entre guillemets. Donc on a un type, finalement, si vous voulez trouver du travail, vous pouvez trouver du travail dans n'importe quel secteur, évidemment, en étant INFJ, mais peut-être vous vous épanouirez beaucoup plus dans des secteurs qui permettent d'accomplir parfois le besoin des autres. Ça peut être dans le médical, ça peut être dans la formation, ça peut être dans l'art parfois, dans la photographie, la musique. Voilà, et peut-être moins dans la finance ou dans des travails très cloisonnés administrativement parlant, on doit obéir à beaucoup de règles, etc. Où on a un manque de créativité, voilà. Donc ça, et on peut faire la différence même dans l'électronique, dans les métiers très artisans, très terre à terre, cela peut nous poser problème. Donc l'INFJ a un petit côté rêveur, il a un petit côté, il a besoin de relations humaines affectueuses,
Et en même temps, il aide les gens aussi à se développer. Donc c'est un peu donnant-donnant. Et effectivement, il y a des personnes pour qui l'INFJ peut paraître un peu faible, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un de très doux. Voilà. Et donc dans nos sociétés occidentales, on ne paraît pas peut-être comme une norme, entre guillemets. Toujours avec des guillemets, parce que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, disons, euh, on n'est pas, on peut être tout à fait une norme, hein, je veux dire. Voilà, c'est pas qu'on est un type à part, c'est on a une personnalité parfois à contre-courant de la pensée standard. Voilà. Je m'exprime très mal, mais j'espère que mon idée a été comprise. Voilà le type INFJ. J, pardon. Et donc il y a 16 personnalités. Et comme je le dis, hein, c'est que des indicateurs, c'est pour nous permettre d'avancer, de réfléchir un petit peu, de voir si ça correspond bien avec ce qu'on est, etc. etc. Sur d'autres vidéos, on aura évoqué d'autres sujets par rapport à ça.